Bonjour à tous, nous sommes sans doute à l'aube d'une journée historique pour les crypto-monnaies, avec vous le savez les élections américaines aujourd'hui. A priori, on pourrait avoir les résultats ce soir entre 1 heure et 3 heures du matin, avec le décalage. On verra ce qui va se passer, mais forcément moi je vais faire nuit blanche parce que je pense que ça va beaucoup bouger. Mais aujourd'hui, on parlera surtout airdrop et surtout en fait la potentielle arrivée d'une crypto-monnaie qu'on attend tous avec impatience. La crypto-monnaie de la célèbre marketplace OpenSea. Oui, oui, c'est pas des conneries, il y a une grosse annonce en cours et on en profitera pour voir aussi un petit peu ce que proposent les autres marketplaces. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de memecoin, puisque c'est la tendance. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait et que vous voulez soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Également aussi, sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actu super intéressant, donc actu quotidien sur les cryptos et les NFT. Comme pour Crypto News, c'est un site qui est entièrement gratuit et qui est dispo en français. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez bien sûr pas mal d'articles très intéressants et beaucoup plus poussés. Par exemple, ici, Trump président, quelles conséquences pour la crypto? À droite, USDG, le nouveau stablecoin lancé par Robinhood. Bref, plein d'articles super intéressants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut. Vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Allez, sans plus attendre, on commence directement avec le petit récap du marché. Regardez-moi ce marché qui est en tension. On ne sait pas encore où on va aller, mais on va y aller. Pour l'instant, on est sur du 41 milliards de volume en 24 heures sur Bitcoin. Ce sera rien par rapport à ce soir. Ce soir, ce sera sûrement la folie. Et d'ailleurs, à surveiller tous les projets reliés plus ou moins au candidat. Donc à la fois côté Trump, on les connaît, j'en ai parlé hier, notamment son projet NFT, également aussi le Dogecoin. Également aussi bien sûr la crypto Peanut, dont j'ai beaucoup parlé hier justement, également aussi les mêmes coins plus connus comme le MAGA, le Trump, etc. Et par contre, si c'est Kamala qui gagne, il y a aussi des mêmes coins qui existent par rapport à elle. Donc voilà, ces trucs-là vont sûrement exploser si on sait qui a gagné ce soir. Et en attendant, on le voit bien, les gagnants sont toujours les mêmes coins. Même coin. Donc vous le voyez, voilà, Dogecoin plus 7%, MOG plus 7,6%, le bon coup aussi qui explose. On a aussi pas mal d'autres mêmes coins moins capitalisés. Je pense au Zerebro, au Lokin, au Sigma, donc le groupe Gigashad dont j'ai parlé déjà je crois semaine dernière ou il y a 2 semaines. Également aussi le Michi et le Fwog qui a tout pété. Bref, les mêmes coins ont encore la part belle et donc forcément les mêmes coins politiques pourraient bien sûr exploser, je me répète. Ensuite, côté NFT, eh bien comme hier, c'est toujours très calme. On est encore sur une journée neutre, avec pas beaucoup de volume. Deux choses quand même à noter. La première, c'est que les volumes et les prix sur la Ape Chain ont beaucoup baissé. Alors, est-ce que c'est la fin de la hype? Je ne sais pas, mais à minima, on est sur un petit essoufflement pour l'instant. Et à noter aussi que la meilleure collection NFT selon moi, les Petit Penguins, viennent de passer en dessous des 8 Ethers de floor price, puisqu'ils mangent un moins 4% aujourd'hui. Et moi, je vais pas mentir, si vraiment je fais des très belles perfs parce que Trump gagne, imaginons le meilleur scénario, il y a un monde où je récupère un peu de profit pour pouvoir investir sur ce NFT Pudgy Penguins qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Donc voilà, je vous le redirai si c'est le cas, mais pour moi en fait c'est vraiment le NFT à saisir à ce prix-là. Surtout que je le rappelle, je crois que c'est le 20 ou le 21 de ce mois-ci, on aura le mainnet de la blockchain des Pudgy Penguins, de la blockchain Abstract. Et donc j'imagine aussi pas mal de airdrop, et si le marché reprend des couleurs, je pense que les holders vont se farcir, donc j'ai vraiment envie d'en être. Et sinon, je vous le rappelle, je sors tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 h, un récap NFT assez complet, avec à l'intérieur les collections NFT que je surveille aujourd'hui, plus les mints intéressants qui commencent aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ça vient juste d'être annoncé par OpenSea. On a donc un nouveau OpenSea qui va arriver en décembre, donc très bientôt. Et en plus de ça, il y aura aussi un leaderboard avec des récompenses par rapport à ce nouveau OpenSea. Alors OpenSea, pour ceux qui ne savent pas, c'était vraiment le leader côté marketplace NFT. Depuis, c'est plus vraiment le cas. Alors, il reste premier sur le nombre d'utilisateurs, parce que c'est vrai que OpenSea, c'est quand même très user-friendly, c'est agréable à regarder, c'est agréable à utiliser, et donc pour les nouveaux, c'est un peu la marketplace. Mais par contre, c'est pas du tout celle qui fait le plus de volume, et c'est pas non plus celle qui génère le plus d'argent. On le voit, celle qui génère le plus d'argent, c'est Magic Eden, et celle qui fait le plus de volume, c'est la marketplace de OKX, l'exchange OKX. Mais bon, je trouve c'est un peu biaisé, et sinon c'est Blur, la marketplace qui justement a détrôné OpenSea il y a bien longtemps, et ce pour une raison très simple, c'est que qu'est-ce que veulent les traders de NFT? Ils veulent gagner plus d'argent, évidemment. Et qu'est-ce qui fait perdre de l'argent sur les marketplaces?
c'est deux choses. D'une part, les frais liés à la marketplace, parce qu'en général, ils prennent genre 0,5%, ils prennent un petit pourcentage, et aussi bien sûr les frais liés aux collections NFT elles-mêmes. On les voit ici, par exemple, sur la collection NFT de Trump, la deuxième, il y a 10% de royalties. Ça veut dire qu'à chaque vente de NFT, 10% reviennent aux créateurs de la collection NFT, et donc c'est aussi un manque à gagner pour les traders. Et justement, en fait, à l'époque, on a Blur qui est arrivé, et Blur a tout cassé, notamment parce que justement, ils ont diminué drastiquement les frais de la marketplace et aussi les royalties. Et c'est d'ailleurs ce qu'a donné la guerre des royalties, puisque les différentes marketplaces NFT ont dû se positionner pour dire en fait soit on est ok, on est pour les créateurs de NFT, on est pour les créateurs et on autorise les royalties, ou alors on est plus côté trader et on diminue, voire on supprime les royalties. Et seconde chose qui intéresse les traders NFT, outre le fait de ne pas perdre de l'argent, c'est d'en gagner, notamment via les programmes de récompense. Et Blur, ils ont joué sur tous les tableaux, à la fois moins de frais et aussi bien sûr un gros airdrop. Donc la crypto de Blur est déjà sortie, ils ont fait différents airdrops, pour l'instant elle est un peu dans les choux, il y a toujours un airdrop actuellement, mais voilà, les gens y croient plus trop. D'autant que Blur a sorti sa propre blockchain, la blockchain Blast, et ça a cartonné au début, mais là franchement c'est vraiment retombé. Il y a un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fantasy Top, qui est un peu une sorte de Sorare version influenceur, qui marche bien, mais sinon franchement le token en fait dévoile un peu ce qui se passe sur cette blockchain, à savoir il y a un peu tout qui s'écroule, et du coup ça retentit aussi bien sûr sur la marketplace, puisque la crypto Blast s'écroule, la crypto Blur s'est aussi un peu écroulée, il y a moins de volume côté NFT, bref, pour moi, le airdrop de Blur c'est un peu du passé. Même si je me répète, en étant actif sur Blur, en listant des NFT, en faisant des offres, en stackant du token Blur, on aura une fois de plus un prochain airdrop, mais de combien? Je sais pas trop. Ensuite, on a aussi bien sûr la marketplace montante, on a Magic Eden, qui justement fait un programme de récompense actuellement. Une fois de plus, le but c'est d'être actif au maximum sur la marketplace. Gros avantage, cette marketplace est cross-chain, on le voit ici. On a la Ape-chain, on a Arbitrum, on a Base, on a Polygon, Ethereum, Bitcoin, Solana. Il y a aussi la Terra Chain qui va arriver. Bref, ça c'est le gros avantage, puisque en effet, on peut trader beaucoup plus de NFT et à chaque fois qu'on le fait, on gagne un peu de diamants. Ces diamants seront échangés un jour contre la nouvelle crypto qui va arriver via un airdrop, la crypto ME, qui pour l'instant en pré-market est estimée à 0,31 $. Et c'est justement grâce à ce programme de récompense et au futur airdrop que la marketplace Magic Eden génère à la fois du volume et aussi du revenu. Autre chose importante aussi à savoir par rapport à Magic Eden, c'est qu'à terme, il n'y aura pas que les NFT, il y a aussi tout ce qui est crypto sur Bitcoin, tout ce qui est rune, mais aussi il y aura en fait toutes les cryptos possibles sur l'application Magic Eden. Donc à terme, c'est censé devenir un truc énorme et le tout alimenté par leur token, le token ME. Ensuite, là où Blur est exclusivement sur Ethereum, on a Tensor, et Tensor c'est exclusivement sur Solana. Et vous le savez, Solana, ça cartonne pour l'instant pour ce cycle, notamment grâce au même coin, ça fait beaucoup de volume, et donc beaucoup de gens aussi croient en un retour des NFT sur Solana, qui d'ailleurs eux aussi font pas mal de volume. Et évidemment, Tensor a aussi son programme de récompense, à la fois pour ceux qui font du volume, qui sont actifs, comme pour toutes les marketplaces, mais aussi pour ceux qui stackent leur collection NFT, puisqu'ils ont une collection NFT attitrée qui s'appelle les Tensorians, qui a beaucoup baissé. Ça avait atteint les 100 soldes de floor price il y a quelques mois, quand même pas mal de mois, voire un an et demi, et maintenant on est sur du 6,16 sols, donc c'est très très bas. Et je le rappelle, Tensor a déjà sorti sa crypto, on est sur un moins 84% sur un an, on est à 0,34 $. Je pense personnellement que ça devrait bien remonter, grâce notamment à la hype de Solana, comme je disais, et donc je pense aussi que le prochain airdrop sera intéressant. Après bien sûr c'est que de la spéculation, c'est pas un conseil en investissement, je peux me tromper, etc. Vous connaissez. Et rapidement ensuite, il y a d'autres acteurs qui vont d'ailleurs pour la plupart faire des airdrops. Je pense par exemple à la marketplace gamifiée qui s'appelle Space. On peut actuellement farmer ce airdrop et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien en description. Également aussi, on a la marketplace slash agrégateur qui s'appelle Dew sur Polygon qui va aussi promettre un airdrop, donc à surveiller, d'autant que eux, ils ont leur propre collection NFT et a priori, les holders devront recevoir aussi pareil du airdrop, c'est logique. Ensuite, on a Zora. Alors Zora, c'est une rumeur, le airdrop n'a pas été confirmé, mais moi perso, j'en suis sûr, il y aura un airdrop sur Zora. C'est une marketplace, on va dire, plus côté NFT artistique et aussi NFT communautaire. Par exemple, tous les NFT de Doodles sortent dessus. Ensuite, on a la marketplace Moar qui a été créée par Stephen, le Move to Earn, qui est toujours là 6 ans après. Et a priori, pareil aussi, les gens actifs remportent des NFT, voire les cryptos du coup du projet, voire parfois peuvent participer à des raffles, à des loteries
pour gagner les cryptos de Stephen. Ensuite, on a Rarible. Alors, je suis plus du tout dessus, mais voilà, sachez qu'ils ont leur propre crypto. Il y a aussi un programme de récompense. Juste voilà, je suis pas trop dessus. Après, il y a d'autres acteurs encore plus minimes. Notamment, je pense par exemple à Trezor, côté Arbitrum. Et en fait, souvent, c'est des marketplaces qui sont reliés à une blockchain. Ça peut être Arbitrum, ça peut être Aptos, Sui ou encore Elrond, enfin Multivers X, peu importe. Là, du coup, je les note pas, mais sachez que quasiment toutes les marketplaces ont un programme de récompense. Toutes? Non, pas toutes. Un seul résiste encore et toujours à l'envahisseur, et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est le géant OpenSea. OpenSea n'a jamais rien fait pour la commu. OpenSea s'en est mis plein les poches et n'a jamais rien redonné à la commu. Il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de récompense, il n'y a que dalle. C'est vraiment, j'ose le dire, du foutage de gueule. Mais, et c'est l'objet de cette vidéo, ça devrait changer en décembre puisque en effet, il va y avoir un leaderboard, il va y avoir des récompenses par rapport au OpenSea. Ça a été annoncé, le nouveau OpenSea arrive en décembre. Alors, pas mal de choses à dire par rapport à tout ça. Première chose, c'est que OpenSea a déjà sorti une nouvelle plateforme qui s'appelle OpenSea Pro. Cette plateforme était censée être plus pour les traders avec moins de frais. Au final, gros échec. Et donc, j'espère que ce nouveau OpenSea, c'est pas juste une nouvelle UX. En gros, une nouvelle plateforme qui sera un petit peu la fusion entre OpenSea normal et OpenSea Pro. J'espère que c'est pas ça. Et j'espère surtout, comme beaucoup d'autres, que les fameuses récompenses, ce sera la crypto du projet, la crypto C. J'imagine que ce serait ça du coup le ticker. Vraiment, j'ai envie d'y croire, même si j'ai très peur, puisque on le sait, en août dernier, OpenSea a été attaqué par la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc on va dire la régulation financière américaine, en mode ce que vous faites c'est illégal. Tous vos NFT sont des securities, donc ils sont sous notre juridiction, il faut les enregistrer, et en plus vous aurez plein de taxes, donc vraiment c'est la grosse merde. Et en général, la SEC s'attaque aux gros projets crypto, sauf que OpenSea, c'est la seule marketplace qui n'a pas encore sorti sa crypto, donc vraiment c'était bizarre. Après, les complotistes diront que, comme par hasard, ça a tombé en même temps que Trump sortait sa nouvelle collection NFT, et du coup, vu que la SEC est dirigée par les démocrates, peut-être qu'il y a un truc comme ça un petit peu bizarre en soum soum. Bref, ceci pourrait changer puisque Trump a dit que s'il était élu, il virerait donc ce gars, le directeur de la SEC, Gary Gensler, le premier jour. Donc peut-être que dans un monde où Trump gagne et où Gary Gensler se casse, peut-être que OpenSea sera du coup déchargé de cette enquête, de cette plainte contre eux par la SEC, et que donc il pourrait sortir un token. Mais j'avoue que même comme ça, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai envie d'y croire, je veux voir un token OpenSea, parce que vraiment, je me répète, mais OpenSea, ils ont tellement déçu. La seule chose qui les sauve, c'est que, un peu comme Magic Eden, ils sont cross-chain, donc il y a plein de blockchains dessus, et du coup ça rapporte quand même des frais, parce que par exemple, si vous voulez trader des NFT sur, je sais pas, sur Claint ou sur Optimism, eh bien c'est beaucoup plus simple de le faire sur OpenSea, mais vraiment, à part cette interface vraiment friendly, je trouve que OpenSea, actuellement, c'est de la merde. Il vaut mieux aller ailleurs, il vaut mieux du coup participer à d'autres programmes de récompense, et donc un token OpenSea pourrait vraiment faire changer ça, mais de manière incroyable, parce qu'a priori ça récompenserait les gens qui ont fait du volume dessus, donc les gens qui sont là depuis des années, et peut-être aussi, après ça c'est à vous de voir si vous voulez spéculer dessus, peut-être aussi que les holders de ces NFT, ce sont les NFT officiels de OpenSea, les Gemesis, qui d'ailleurs viennent de faire un plus 233%, parce que justement en fait les gens spéculent sur une potentielle récompense par rapport au fait de holder ces NFT. Là on est à 0,014. Peut-être que si OpenSea sort une crypto, les holders de ces NFT auront du airdrop. Moi ce que je pense c'est que s'il y a une crypto, ils auront du airdrop. Mais la question c'est pas ça, la question c'est est-ce qu'il y aura une crypto? Je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de crypto et que ce soit un programme de récompense autre, mais vraiment j'ai envie d'y croire et ce serait incroyable et ça pourrait même carrément réinsuffler une nouvelle vie au marché NFT au complet. Parce que du coup, on aurait plein de personnes qui ont tradé des NFT depuis des années, qui se retrouveraient avec un gros airdrop, donc de l'argent, et s'ils aiment les NFT, ils pourraient donc le réinvestir dans d'autres collections NFT, faire un effet boule de neige comme ça, et ça pourrait être incroyable. En tout cas, si ce nouveau OpenSea vous intrigue, n'oubliez pas de vous inscrire sur la waitlist, la liste d'attente, il faut simplement signer avec un wallet. Vous du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez à la crypto Sea, à la crypto de OpenSea? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, j'ai envie d'y croire. Il y a vraiment objectivement très peu de chances que ça arrive, mais vraiment, j'ai envie d'y croire. Rapidement ensuite, alors j'ai parlé du projet Memland beaucoup de fois, déjà parce que je suis un gros holder et que j'aime beaucoup ce projet. Sachez qu'ils ont une crypto, la crypto même, ils ont aussi des NFT, ils ont aussi un launchpad, et normalement, aujourd'hui, devrait tomber une annonce par rapport à un prochain memcoin, un gros token, qui s'appelle le Pain Token, qui sera lancé directement par son créateur, donc Harold, qu'on voit à droite avec CZ, et donc apparemment, il a sa team, il y a tout qui est prêt, et en fait, il y aura une grosse partie qui sera donnée aux holders de projet Memland.
notamment via leur launch pool qui s'appelle Stakeland. Donc vraiment gros projet à suivre et grosse annonce à suivre aujourd'hui. Ensuite, je vous reparle du projet Mocaverse, qui rename en Mocha Network. Donc c'est le projet en fait du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brains, qui est très axé côté gaming, éducation et aussi intelligence artificielle. Et donc ça y est, on a le premier projet qui se lance en partenariat avec donc Mocaverse via Conlist, donc le launchpad partenaire. Du coup, ce premier projet, qu'est-ce que c'est? C'est le projet OG Labs, qui est donc un gros projet intelligence artificielle. Et en fait, c'est pour pouvoir avoir accès à une vente de nœuds. Donc en fait des NFT qui vont délivrer régulièrement des récompenses passives, donc le token de l'écosystème OG Labs. Alors je connais pas plus cet écosystème, mais voilà, c'est le premier projet qui sort avec ce fameux Mocalist. Donc je tenais à vous en parler et sachez que pour participer à ces différents projets qui se lancent via leur partenariat, il faut stacker la crypto du projet Mocaverse, donc la crypto Mocha. On gagne du pouvoir en stackant et après c'est ce pouvoir qu'on pourra dépenser et qui va débloquer en fait des avantages. Pour faire très simple, sachez que la crypto Mocha a pas mal baissé dernièrement. On est sur un quasiment moins 30% depuis qu'elle est sortie en juillet dernier. Sachez aussi qu'ils ont des NFT, ceux-ci, à 1,3 ETH et que ces NFT délivrent quotidiennement un peu de token. Donc ça peut aussi être intéressant et en plus ça donne un multiplicateur pour en fait le pouvoir de stacking dont je parlais juste avant. Et sachez aussi qu'on peut participer à l'écosystème Mocaverse de manière entièrement gratuite en faisant des quêtes. C'est souvent des quêtes gaming et en fait en faisant ces quêtes on gagne des points et après ces points sont échangés et on vous airdrop de la crypto Mocha. Ensuite, toujours sur la thématique airdrop du jour, je vous reparle du projet Infinity Gods. Pour moi, vraiment, c'est un très joli projet. Alors, je vous le rappelle, c'est un studio qui est backé par Pantera Capital, qui a déjà sorti un jeu qui est gratuit, un jeu mobile un peu ambiance Supercell, qui s'appelle King of Destiny. En jouant à ce jeu, on aura plus tard du airdrop de leur crypto, la crypto God. Ici, je vous partage un petit guide sur comment en fait participer à leurs différentes campagnes de airdrop, parce qu'il y a différentes façons de faire, mais spoiler alerte, la meilleure façon de bénéficier de ce airdrop, ce sera en fait de holder leur NFT. Donc ils ont 3 NFT différents, il y a 17% de toute la supply qui est réservée pour les holders. Donc voilà, renseignez-vous, il y a différents prix. Et vraiment pour moi, c'est un très joli projet. Ensuite, on file sur la blockchain Ronin avec le jeu The Machines Arena qui sort donc aujourd'hui la saison 2 de son Play to Airdrop. Donc très simple en fait, les gens rejoignent, ils jouent, ils font des quêtes quotidiennes, etc. C'est gratuit, tout le monde peut participer. Et à la fin donc, on a 22 millions de tokens TMA à gagner. Donc pourquoi pas, quelques images actuellement à l'écran. C'est un peu une sorte, on va dire, de Brawl Stars pour faire très simple. Enfin, dernière info airdrop, on a encore un revirement dans la tendance Tap to Earn, donc les fameux projets qui promettent de gagner de l'argent en tapotant sur téléphone avec des jeux sur Telegram. Et ici donc, on parle de ToMarket, qui était un très gros airdrop très attendu. Au final, beaucoup de tricheurs, beaucoup de bots, donc ils sont revenus sur le airdrop, ils ont remodifié les points, et normalement le airdrop devrait être meilleur. Donc pour l'instant, le airdrop, on peut connaître ses points, mais la crypto est pas encore sortie. Donc voilà, gros revirement. Moi, vous le savez, je surveille toujours cette tendance Tap to Earn. Je pense qu'elle va évoluer et qu'on va voir des très belles choses sur Telegram, mais pour l'instant, j'ai un petit peu arrêté, à part quelques-uns. Notamment parce que déjà ça prend pas mal de temps et en plus vous le voyez, à chaque fois que le airdrop va arriver, on comprend rien, c'est le bordel, c'est donné arbitrairement et puis au final on est souvent déçu. Donc voilà, je sais pas si vous êtes encore sur des projets Tap to Earn, moi j'en fais encore genre 4-5 mais vraiment je me suis limité. Mais cela dit, je me répète, par contre, je continue à surveiller attentivement cette tendance. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, voire mettre un commentaire, ça booste l'algorithme et ça soutient vachement la chaîne. J'espère que ce soir sera une soirée de folie, j'ai hâte de vous voir demain. Passez tous une excellente journée, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.